Coucou tout le monde. Alors je me précipite sur la vidéo parce que j'ai réussi à lancer la vidéo et on se retrouve pour l'horoscope. Alors je range les cartes parce que voilà, bien entendu j'ai pas tiré les cartes. On se retrouve pour l'horoscope, votre horoscope du mois de décembre. Très cher ami du Sagittaire. Alors, on est sur l'énergie du Sagittaire. Pour rappel, pour les personnes qui viennent de s'abonner sur la chaîne, sachez que je suis sur la pensée positive, que je considère sur le principe de transmutation alchimique, c'est-à-dire tout simplement, principe alchimique, c'est quand on a une situation négative, on peut la transformer en situation positive, tout du moins, bien entendu, trouver une solution. Je rappelle qu'en guidance privée, je ne fais pas de divination, je suis plutôt clairvoyant, je fais plutôt de l'accompagnement et du coaching professionnel, sentimental. Bien entendu, je vois beaucoup de choses dans les cartes et les personnes qui me suivent en guidance privée le savent. Et que voilà, je suis quand même pour trouver des solutions et non pas vous laisser avec un oui ou un non, un hypothétique avenir, car je considère que c'est vous qui êtes les gardiens et les gardiennes de votre avenir. Moi, je vois des situations, je vous dis, je vous donne ma température et quoi qu'il en soit, je vous donne toujours des solutions pour que vous puissiez vous mettre en réussite, quelle que soit la situation qui vous préoccupe. Voilà, je vous rappelle que j'ai travaillé pendant 20 ans dans le social, j'ai accompagné des personnes dans le cadre de développement de projets personnels, qu'ils soient professionnels, créatifs. Voilà, j'ai monté des projets, j'ai coordonné des actions. Pour plusieurs organismes et voilà, donc on va attaquer l'horoscope avec l'énergie principale pour nos amis les Sagittaires. Je rappelle que ce tirage concerne à la fois les ascendants, les signes solaires, les signes descendants, les signes lunaires, les signes vénusiens. Voilà, et le descendant aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc, il faut vérifier votre thème astral et vous pouvez regarder des autres messages en fonction de votre thème astral. Il y a des sites très bien qui font ça, comme AstroThème. Moi, j'aime beaucoup AstroThème. Alors, on va regarder, je prends un message général avec les portes de l'intuition. Il y a la maîtrise. Vous voyez, on rentre dans une période de maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors oui, dans la vie, on passe par des moments de chaos, par des moments d'entrave. On veut avoir une relation sentimentale épanouissante, où on est en couple, et puis on traverse des moments où il y a des entraves, il y a des nuages, des périodes de vie compliquées. Et puis, la communication étant toujours la clé, on essaye d'avancer. Alors, vous avez peut-être vécu ces derniers mois ou cette année, voilà, des moments difficiles, des moments de chaos, et ce chaos vous a permis de vous rentrer dans la maîtrise, c'est-à-dire de vous prouver que vous étiez capable de traverser, d'avancer malgré le chaos. Je vous rappelle que le chaos, c'est aussi ce qui vous permet d'être en éveil et d'atteindre vos objectifs. Donc, parfois, en traversant des moments difficiles, bien entendu. Alors, je vais prendre des messages des portes de l'univers en complémentaire. Donc ce mois-ci, on vous invite à la maîtrise, peut-être passer par une période de chaos. Donc il y a besoin de soutien, bien entendu, on passe par des périodes de chaos, il faut se faire soutenir par des médecins, des psychologues, des thérapeutes, continuer à faire votre travail sur vous-même, vous faire accompagner par des guidances privées pour avancer, faire des points, faire des diagnostics pour savoir là où vous en êtes, si vous êtes sur le bon chemin. Là, vous semblez être en équilibre et arriver à passer cette zone. Je vais prendre des messages complémentaires. On a la bonne étoile, merveilleux. Vous êtes guidé, vous êtes protégé par la bonne étoile. Le chemin que vous semblez traverser vous semble peut-être périlleux, mais vous avez été à l'écoute. Là, j'ai l'impression que ça s'adresse à des Sagittaires qui ont été à l'écoute de leur guidance intérieure, leur chemin de vie. Hein, en ouvrant votre esprit, votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Oui, il y a une vague de changement avec le 5, il y a une vague d'ouverture, il y a une vague de liberté qui se met en place. Il y a peut-être, vous avez passé peut-être le cap du chaos et vous commencez à rentrer dans la maîtrise de votre sujet, quel que soit le domaine.
Et on vous dit, en dos de deck, vous avez des facultés formidables qui vous permettent d'accueillir la puissance de celle-ci pour les mettre en œuvre dans la réalité, pour les mettre dans la matière. Donc ça veut dire que si vous avez des cordes en écriture, en art, en don aussi, capacité médiumnique, ce genre de choses, des soins énergétiques, ce genre de communication animale, ce genre de choses, vous avez la capacité, vous voyez, cette personne, elle se concentre et elle a la capacité de percevoir par l'énergie descendante des messages des animaux. Et elle peut guérir, elle peut soulager en tout cas. Il faut bien sûr, quand on fait la communication animale, toujours se mettre en lien avec un vétérinaire. On va prendre une victoire magnifique, vous tend les bras. Vous voyez, ça c'est le chaos. Vous avez traversé le chaos, là. Il y a des sagittaires qui ont traversé des périodes très compliquées, là, sur les derniers mois. Et bim, il y a une renaissance. Vous traversez, en tout cas, on vous invite à traverser cela. 5 et 3 pour retrouver de l'équilibre. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc, vous avez œuvré pour le changement et pour l'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'offre à vous. Ça, ce sont les personnes qui se sont focalisées sur leur mission de vie, leur rêve d'enfant, qui n'ont pas oublié qu'il était capable de réaliser des exploits. En fait, bien sûr, rien ne tombe du ciel. C'est grâce à votre énergie, c'est grâce à vos actions, c'est grâce à vos remises en question que vous arrivez à la victoire. Donc, une victoire magnifique vous tend les bras, quel que soit le domaine. Et on va regarder, je vais vous prendre un peu des cartes pour le domaine. Alors, voilà, là on est sur le général. Je vais regarder un peu comment ça s'appelle, le professionnel. Et comment on prend ces énergies générales pour arriver, voilà. Et vous savez, je fais des messages sur la constellation chaque mois. Les messages sur la constellation, c'est vraiment des guidances faites collectivement pour donner des outils et des clés de compréhension pour le développement personnel. Vous savez, sur ma chaîne, il n'y a aucune publicité, donc j'ai aucun intérêt à faire des guidances collectives pour faire des guidances collectives. Et franchement, mon objectif, c'est vraiment que chaque mois, on se saisisse de l'énergie du signe, parce que c'est ça le développement personnel, et on prend en compte l'énergie du Sagittaire. Sagittaire, signe de feu, très ouvert, humaniste, spirituel. Voilà, bien sûr, on prend les qualités, parce que le Sagittaire peut être aussi instable et basculer de l'autre côté. Alors, on va prendre des petits messages. Alors, pour cela, j'avais envie de prendre l'oracle bleu. On va faire encore un petit passage général pour compléter le tirage au niveau général. Et je prendrai des couches après successives. Alors, j'essaie de faire la vidéo courte parce qu'il y en a pour pas que ce soit trop long. Mais bien entendu, si vous avez besoin d'un accompagnement et un complément, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail dans la boîte dans le descriptif de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus comme message? Elle a voulu se venir. L'amour, voilà, l'amour. Victoire aussi sur l'amour, victoire sur vous-même. L'amour, c'est d'abord l'amour de soi. Et là, il y a l'idée d'une prise de conscience, que pour attirer l'amour, il faut déjà un amour de soi. Donc, d'où l'importance de faire un travail sur ses origines, sur sa famille, de là où on vient, pour penser, enfin soigner, guérir, et après on rencontre aussi. Et du coup, quand on a du recul sur cela, on peut construire un projet professionnel épanoui, on peut construire une relation épanouie. Alors on a l'amour quand même, hein. Victoire magnifique aussi sur l'amour, il y a peut-être de la réconciliation dans l'air, ou peut-être faire une nouvelle rencontre. On a le pouvoir. Il y a eu des attachements, il y a eu des projections. Là, on peut se dire, il y a du désir. Vous pensez aussi peut-être à un projet, à une personne en particulier. Et vous voyez, on est attaché par le ventre, hein, par nos origines. Donc, on est attaché aussi à des personnes. Il y a l'idée de passion. Donc, il y a l'amour, et il y a 2 fois le 6 quand même. Il y a l'amour et il y a la passion. Il y a l'idée de... il y a des liens, voilà, comme ça, qui nous dirigent. Alors, est-ce que c'est un lien positif? Est-ce que c'est un lien karmique? Est-ce que c'est une projection de notre esprit? Ça, il faut faire le point. Mais il y a l'idée de se détacher aussi un peu d'une certaine vision, de certaines routines que l'on met en place inconsciemment et qu'on n'arrive pas à casser. Ça peut être des addictions, ça peut être de l'alcool, du tabac, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de fumer ou arrêter de boire ou ci ou là. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut prendre du recul sur ces pratiques-là pour s'en détacher un petit peu, pour prendre soin de sa santé.
Ça peut être une addiction aussi à la sexualité. Il y en a qui sont addicts au travail. Il y en a qui ont voilà, l'addiction et il y en a plein de figures. Alors, il y a 3 cartes qui ont volé. Il y a l'idée de célébration. On retrouve la notion de mariage céleste, les festivités. Donc il y a l'idée de se réunir quand même avec le 21, c'est quand même pas mal. On a une série de belles cartes, 6, 6 et 21, 3. On a l'idée de célébrer, on a le désir de rencontrer, on a le désir de voir. Bien sûr qu'on a un peu d'angoisse à l'idée de proposer des nouvelles invitations. On a peut-être un peu, on est peut-être un peu en stand-by aussi au niveau sentimental, parce que d'abord on travaille sur soi, parce qu'on apprend, parce qu'on vient de sortir d'une période de chaos, parce que pour l'instant on apprend à voilà. Il y a l'idée, mais il y a l'idée de quelque chose qui est un peu gelé, peut-être depuis l'hiver dernier, depuis voilà, peut-être que l'hiver, vous savez, des fois la Terre, il faut la laisser se reposer un petit peu entre deux relations, entre deux boulots, entre deux situations. Il y a le cycle des saisons. La Terre, c'est on se met un peu en jachère, en hibernation. Ce qui nous permet quand même de rencontrer aussi une personne là, dans la période de l'hiver, puisque on va arriver bientôt à la période de l'hiver. C'est déjà l'hiver d'ailleurs dans le calendrier celte. Je rappelle que c'est déjà l'hiver. On va arriver au pic de l'hiver le 21 décembre, où en fait Yule, la fameuse bûche chez les Celtes. Yule, c'est une divinité, c'est le petit soleil. Et donc, il y a l'idée du mariage céleste. Alors, ça peut être en amitié, dans le travail, ça peut être dans la famille. Il y a l'idée de 10 et 11, ça nous fait quand même 21, d'une fin de cycle pour aller vers autre chose, vous voyez, vers un nouveau cycle qui sera sous le signe de la maîtrise, guidé par les étoiles et qui vous amènera à la victoire. Donc ça peut être, sortez peut-être d'un cycle de plusieurs années aussi. Et voilà. On a le printemps, la renaissance. Vous voyez, on passe de l'hiver au printemps. Donc, il y a l'idée de laisser un peu la fin d'année, le début de l'hiver. Donc, je rappelle, le printemps, c'est fin janvier chez les Celtes. Hein, c'est au niveau de la chandeleur. Pour eux, c'est le printemps. Vous voyez, on a un décalage. Mais les premières fleurs poussent début février. Retour de la lumière qui se fait de plus en plus intensif. Donc, il y a l'idée de renaissance. Et donc là, d'introspection, 9 et 9, 18, ça peut vous angoisser, mais ça permet le printemps, c'est une saison de guérison qui peut-être permet de se dire que là, dans vos associations, vous avez été peut-être un peu dirigé par le faux self. On a tous un faux self. On a tous un faux self. On a tous des habitudes qui nous dirigent. Et les nouvelles, donc des nouvelles communications, le changement des nouvelles. Alors des nouvelles d'une personne du passé, des nouvelles administratives, mais je pense plutôt positives avec la carte du printemps, des nouvelles aussi rencontres, des nouvelles rencontres, des retours d'une personne de votre passé aussi. Allez, je prends quelques cartes pour le professionnel. Il y aura peut-être même plusieurs rencontres dans le choix pour les célibataires. Alors pour le professionnel, voilà, donc on nous parle qu'il y a des honneurs à la clé, il y a un partenariat positif qui se met en place, qui vous permet peut-être même aussi de rencontrer une personne, même dans la sphère professionnelle. Et donc qui pourrait être une personne. Il y a l'idée de la dualité, on retrouve de la paix dans le partenariat professionnel, on retrouve de la guérison, de se tempérer, peut-être on lève un peu le pied, peut-être on décide de se dire, bon là c'est le travail, je mets le travail de côté. Il y a peut-être l'idée aussi de trouver des solutions dans le cadre du travail, ou se dire, bon là je clôture ce travail, je vais vers autre chose, parce que finalement je suis dirigé à chaque fois dans ce travail vers quelque chose qui est un peu compliqué, tendu, difficile. Les cartes volent. Il y a, vous voyez, ça fait sens. Il y a la clôture d'un cycle qui était dans le bain de langage, où on se sentait, il y a peut-être des tensions dans le travail, il y a peut-être des gens qui prennent votre énergie. Vous arrivez, alors soit vous allez à la rencontre au niveau une autre profession, vous ouvrez la porte, vous changez de secteur, vous vous dites, bon là où je suis actuellement, je vais à l'invitation parce qu'ici, là, ça me prend la tête, ça me prend de l'énergie, voilà, je change de secteur, je change de travail.
c'est la fin de quelque chose. C'est la fin aussi de l'inconstance. On balaye, il y a une transformation, le 13, hop, qui renvoie au Scorpion d'ailleurs. L'énergie du Scorpion qui impacte fortement les Sagittaires puisqu'il est fixe, il est lié à la saison de l'automne. Et on a finalement, on balaye ce qui était un peu gelé, donc on change, il y a l'idée de changement, car là où vous êtes, ça semble un peu inconstant, et vous vous dites, je travaille sur ça parce que moi-même je suis dirigé par ça pour arriver à chaque fois, pourquoi j'arrive tout le temps dans la même situation. Il y a l'idée de se dire pourquoi je me retrouve tout le temps dans la même situation. Elle vole. Il y a l'idée de pyramide. Vous voyez, il y a l'idée de reconstruire quelque chose qui sera différent, solide dans ce cycle-là. Le mariage céleste. Donc là, il y a des, il y a un nouveau cycle qui se met en place basé sur le 6, basé sur l'estime de soi. Parce que qu'est-ce que vous estimez de vous-même? Donc le travail sur l'estime de soi est très important pour construire quelque chose de joie. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience que dans les communications, il est temps de parler d'estime de soi en fait. Et de se dire je mérite mieux, je peux faire mieux, je peux aller tendre mieux. Et là on rentre dans quelque chose de passionné mais positif. 6 et 11, 17, guidé par les étoiles. On a la main tendue, la main tendue, c'est-à-dire qu'au printemps, vous préparez peut-être la transition, l'ouverture, l'écriture de nouveaux courriers, l'écriture d'une formation, le changement d'un secteur d'activité vous permet de récolter, là, vous préparez le printemps, c'est-à-dire l'hiver est une période de transition et qui nous amène au printemps pour arriver à ce couple céleste, à renaître. Et ça tombe, c'est incroyable. Et il y a encore, du coup, vous récoltez des choses, les mains tendues. Vous allez tendre la main et on va vous retendre la main. Vous avez la possibilité, avec le 10 encore, le nouveau cycle, des nouvelles passionnantes au niveau professionnel. 10 et 7, 15, vous avez le choix. Et on a encore en dos de deck la naissance de quelque chose de nouveau, beaucoup plus juste et beaucoup plus équilibré et passionnant. Alors peut-être secteur avec les animaux, l'environnement, la nature. Et enfin, au niveau sentimental, je voulais utiliser, alors on reste sur du général, c'est vous l'adaptez à votre situation, célibataire, bon, je ne sais pas où je crois que je l'ai sorti. Ouais, il est là. J'avais envie de prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Normale. Alors, vous l'adaptez à votre situation, c'est général. On a le choix, le rendez-vous. Il y a l'idée d'un rendez-vous, d'un dating. Alors, soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est un retour de communication d'une personne apparemment où il y a quand même de l'amour, des honneurs et qui fait la lumière peut-être sur votre situation. Vous étiez peut-être en... Il y a l'idée de partir, si vous êtes en couple, de partir quelques jours, ce genre de choses. Et il y a l'idée de recevoir une invitation d'une personne pour aller se retrouver au jardin. Une personne peut-être avec qui il y avait un silence radio. Il y a l'idée, alors soit c'est vous qui allez à la proposition, soit c'est quelqu'un qui revient vers vous. Il y a l'idée de communication, il y a l'idée d'avoir pris le temps de faire la paix avec... il y a une passion là. Là, il y a eu une passion amoureuse avec une personne. Vous pensez que cette personne était... S'il y a paix, il y a eu conflit avec cette personne, comme si cette personne, vous pensiez que c'était votre âme sœur, votre jumeau, un lien très très puissant. Il a dû passer par une épreuve. Soyez en couple célibataire, vous rencontrez une personne parce que vous vous mettez en action, bien entendu, et il y a de la communication. Vous apprenez le langage, vous devez apprendre à discuter. Il y a plusieurs aussi rendez-vous là. Vous remettez au rendez-vous. Là, les célibataires, il faut se remettre au rendez-vous pour rencontrer toutes ces personnes. Et il y a l'histoire de pourparler, de discuter. Elle a sauté de choses, des conflits qui a eu lieu dans le couple, qui a mené... Alors si vous êtes en couple, ce sont des peurs liées, bien ancrées de l'enfance, qui a amené vol, perte d'énergie. Alors après une période festive dans cette relation, qui a peut-être amené aussi, 9 de pique, c'est les peurs de l'enfance, des peurs ancrées, qui ont amené la séparation. Et donc du coup, il y a l'idée de se revoir pour parler de ça. Et de renaître en fait.
voyez, il y a l'idée de l'inconstance. Il y a peut-être une personne avec qui vous étiez en relation qui voulait pas s'engager, l'amitié, le ci, le là, les copains, le boulot, la famille, voilà, une personne assez dispersée, vous balayez cela. Une personne qui vous met dans une triangulaire, vous balayez cela. Une personne qui est perdue dans son passé, vous balayez cela. Donc ça peut être aussi cette personne qui revient et qui vous dit j'ai balayé cela. Et il y a l'idée d'être un peu perdu parce que vous avez peut-être eu plusieurs relations et vous vous dites, mince, pourquoi je me retrouve toujours dans le scénario de quelque chose de compliqué alors que d'autres personnes vivent bien leur relation. Mais vous voyez, il y a l'idée du mariage céleste, de l'élévation et quand même, il y a l'idée de soit vous renaissez avec ces... Vous voyez, soit parce que par le conflit, et il y a la bague, il y a quand même la bague, hein. Et il y a la troisième énergie, il y a trois cercles là qui se mettent en place. Moi, je trouve que ces cartes sont très positives et assez révélatrices du professionnel et du sentimental. Il y a la possibilité de s'unir avec, soit dans ce couple actuel, soit de se réconcilier avec une personne du passé, soit également d'ouvrir le cadre et de se dire, bon, je prends mon temps, je m'élève par-dessus ce qui s'est passé dans ma vie sentimentale et maintenant, je fais un travail sur moi pour ne plus être dans la répétition car je m'estime et du coup, je renais. Et là, on a un couple lumineux, on a un mariage céleste. Voilà, il y a quelqu'un qui attend, qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Vous l'avez marqué, cette personne. C'est peut-être cette personne du passé qui elle-même était perdue voilà. Et on a le 21. Donc on a quand même un tirage assez très positif avec la renaissance au printemps, avec un lien éternel. C'est peut-être que vous êtes en séparation à l'heure actuelle, ou en distanciation dans votre couple, ou en séparation, mais cette personne, apparemment, c'est un lien important. Vous la perdez ici, vous la retrouvez là, et des fois, il faut 6 mois, 1 an avant de se retrouver ici. Donc il y a l'idée quand même il y a quelqu'un qui vient tendre la main, hein, quelqu'un du passé qui vient tendre la main pour guérir quelque chose qui n'allait pas dans votre couple, parce que ce lien, apparemment, c'est cette personne, elle est là encore, elle pense fortement à vous. Il y a une personne qui pense fortement à vous, mais vous pouvez aussi ne pas attendre cette personne et quand même faire des nouvelles rencontres, et puis voilà, parce que c'est général, donc ça pourra pas. Vous ne pouvez pas faire laisser le hasard. Il y a l'idée de la flamme, là, 6 et 5, 11. Il y a l'idée de recevoir des nouvelles sur un coup de tête, je dirais, nouvelles, cadeaux, un truc inattendu. Pour moi, c'est quelque chose d'inattendu. Voilà. Bon, c'est plutôt un tirage plutôt positif. Vous savez de toute façon que mes titres sont positifs parce que je crois au positif. Il y a l'idée de flamme dans cette histoire. Il y a l'idée... après, il faut faire un point sur votre situation, bien entendu. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vais un peu vite quand je fais le truc, les tirages comme ça pour pas que la vidéo soit trop longue. Si vous avez besoin d'un accompagnement sur vos origines, sur le sentimental, sur le professionnel, surtout faire un check-up, un checkpoint, un diagnostic, trouver des solutions pour se remettre en question, pour se mettre en succès, en réussite, attaquer le travail, vous êtes les bienvenus. Vous avez mon mail dans la boîte de description. Je vous embrasse bien fort, à très vite et à très bientôt. Ciao, ciao.